Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. C'est ce 28 avril, la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Joignez-vous à la construction d'une culture de la prévention en matière de sécurité et santé au travail. C'est le thème en international. En RDC, cette journée est commémorée sous le thème Bâtissons la culture des préventions de l'application des normes en matière de la sécurité et de la santé au travail. La cérémonie du lancement des activités a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, aux côtés de la directrice générale de l'INSS, Agnès Mouad-Nawej. Les deux personnalités ont invité toutes les parties prenantes à une prise de conscience pour l'amélioration de l'environnement du travail en République démocratique du Congo. Plus de 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles et plus de 2,3 millions de morts à travers le monde chaque année de suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, c'est le tableau sombre que présente la situation du travailleur de nos jours. Mais les décideurs mondiaux semblent cette fois prendre à bras le corps cette problématique. Et la prévention s'impose comme stratégie fondamentale. D'un ton ferme, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiachi appelle les uns et les autres à jouer pleinement leur rôle. J'instruis dès aujourd'hui tous les services centraux de la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et les institutions sous tutelle de prendre en synergie des mesures concrètes pour améliorer leur capacité à prévenir les maladies professionnelles en produisant un plan d'action concerté pour servir d'exemple. Cependant, il se trouve que la RDC fait figure de bon élève dans cette lutte depuis quelque temps. Des chiffres que donne ici le directeur général de l'Institut congolais des sécurités en disent long. Son institution fait partie des artisans de cette embellie. Pour l'année 2014, elle relève que pour 645 122 travailleurs affiliés à l'INSS, le nombre d'accidents du travail reconnus entraîne au moins un jour d'arrêt. Il est passé de 2344 en 2011 à 1606 en 2014. Mais beaucoup reste à faire. Et devant ces chiffres inquiétants, la symbiose gouvernement-employeur-travailleur peut inverser la courbe. Et puis le vaste programme d'équipement des structures sanitaires est une réalité ici en RDC. À Mbakana, vers l'est de Kinshasa, un centre de santé construit et équipé pour les habitants de plusieurs localités est prêt à accueillir les malades. Ce mardi, le Premier ministre l'a réceptionné officiellement au cours d'une cérémonie qui a coïncidé avec le lancement de la semaine africaine de vaccination et l'introduction du nouveau vaccin anti-poliomyélite injectable. C'est une activité intense que Matata Pogno a déployée ce mardi matin en Mbakana. D'abord, la réception officielle du centre de santé de Mbakana. Une institution hospitalière construite sur fonds du gouvernement dans le cadre du projet d'équipement des structures de santé. Coût des travaux, 299 841 $ américains. Ensuite, le lancement de la semaine africaine de vaccination. Le Premier ministre Matata Pogno a assisté à l'expérimentation du nouveau type de vaccin anti-polio. Et la remise officielle de 8 Jeep Land Cruiser et d'un camion frigorifique pour quelques zones de santé. Enfin, le dispatching à travers le pays de plusieurs tonnes de matériels médicaux. Matata Pogno a classé ses réalisations dans la droite ligne de la politique gouvernementale, une politique axée sur l'amélioration de la santé en réduisant la mortalité maternelle et infantile. L'objectif, c'est d'améliorer la santé infantile, d'améliorer toutes les conditions pour pouvoir rabattre les statistiques qui sont mauvaises afin d'améliorer la cotation de la RDC. Nous le faisons déjà. Si vous avez bien suivi, le PNUD a fait son rapport du développement de l'indice humain. Il a dit que la RDC a gagné 13 points. Et dans les 13 points, il y a les aspects sanitaires. Le Premier ministre a salué l'organisation de cette 1e campagne de vaccination contre la poliomyélite.
On va à présent prendre la direction du ministère de l'économie nationale pour parler des échanges que le ministre a eus avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC ainsi qu'une délégation du groupe américain McFadden en toile de fond des questions liées à la coopération économique entre la RDC et les États-Unis, mais également l'apport des investisseurs étrangers dans le domaine des transports en RDC. Chez Bahati Lukwebo, James Swan est venu partager l'idée de son pays de mettre sur pied une chambre de commerce américaine en République démocratique du Congo pour faciliter les rencontres d'affaires entre les opérateurs économiques américains et congolais. L'ambassadeur américain a salué l'initiative du gouvernement congolais de diversifier son économie. Je crois que ça représente aussi un atout et une opportunité pour que les sociétés américaines communiquent ce qu'il faut pour que les investisseurs arrivent même plus nombreux ici. Le jour même, le ministre de l'économie nationale a reçu une délégation du groupe américain McFadden. Avec cette délégation, il a été évoqué plusieurs opportunités que regorge la République démocratique du Congo, mais qui restent non exploitées. Outre les richesses du sol et sous-sol congolais, la délégation américaine a émis le vœu de coopérer avec les universités congolaises pour l'épanouissement de l'homme, facteur indispensable de développement. McFadden veut aussi attirer les investisseurs étrangers dans les domaines de transport en République démocratique du Congo. Une initiative intéressante, a dit le ministre de l'économie nationale en réaction à ces hôtes américains avant de leur dresser une liste de priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le décollage de l'économie nationale, notamment l'agriculture, les voies de communication, le port en eau profonde, beaucoup de pistes aéroportuaires, énergie et autres. Parlons maintenant de cette formation sur la passation des marchés publics et suivent quelques agents de Transco depuis hier à Kinshasa, une démarche par laquelle les dirigeants de cette entreprise de transport public espèrent se doter de sa propre expertise dans ce domaine. Elle s'étend sur 10 jours et est assurée par l'autorité des régulations des marchés publics en République démocratique du Congo. Ayant déjà pris une marge d'avance et redoré le blason du secteur de transport routier en République démocratique du Congo, la Société des transports du Congo vient de lancer en son siège à Kingasani une formation sur la passation des marchés publics. L'objectif de cette séance cognitive reste celui de disposer de ses propres experts capables de travailler en toute indépendance et garantir la viabilité de cette société étatique dans le domaine des passations des marchés publics, comme il en est déjà le cas avec le paiement des impôts et taxes dus tant au trésor public qu'aux organismes socio-professionnels. La formation que nous lançons aujourd'hui vise à faire respecter le principe de base de la passation de marché ici à Transco, la transparence, la libre concurrence, l'égalité des chances, l'économie et l'efficience. Présidé par son directeur général d'intérim, Michel Kirumba, cette formation devra durer 10 jours. On remplit généralement pour que vous sachiez comment arriver. Elle est assurée par les formateurs de l'autorité de régulation des marchés publics, dont la crédibilité n'est plus à démontrer. C'est une formation de 10 jours qui donnera les fondamentaux en matière de passation des marchés publics, notamment les innovations apportées par la nouvelle loi relative aux marchés publics. Avec cette formation, la Société des transports du Congo est plus que jamais déterminée à révolutionner ce secteur et garantir de plus en plus la fiabilité dans la capitale, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Et on va parler découpage territorial avec cette initiative de quelques enseignants et cadres intellectuels du Nord Katanga qui, au travers leur ASBL dénommé Forum pour le développement du Nord Katanga, apportent des idées pour le fonctionnement des deux futures nouvelles provinces dans cette partie du pays. Il s'agit du Olomami et du Tanganyika. Suivez. À travers cette carte imprimée sur papier, on a une idée claire sur l'actuelle répartition ou l'image que propose le nouveau concept de restructuration territoriale de la République démocratique du Congo qui comptera 26 provinces dans les jours qui viennent. Vers le sud, deux nouvelles provinces, le Olomami et le Tanganyika qui forment le Nord Katanga.
partie du pays largement arrosée par le fleuve Congo, le lac Tanganyika, Upemba et Kisole, qui nécessite un œil particulier pour booster son développement. C'est ainsi que certains fils du coin y réfléchissent déjà, à l'exemple de ces enseignants des universités et cadres intellectuels. Ces derniers ont mis en place un forum pour le développement du Nord Katanga. Le professeur Célestin Moussao Kalombo, chef de département à l'UNIKIN et membre de l'ASBEL, explique. Le rôle des enseignants et des universitaires, le rôle des cadres intellectuels que nous allons cibler sera tout simplement de jouer l'interface entre les acteurs politiques et le reste de la société. Vous savez, l'éducation, c'est un élément important dans le processus de développement ou même de reconstruction. Et notre souci est de jouer sur le mental pour inviter que tout le monde connaisse ce que nous avons toujours appelé la déprogrammation positive des mentalités. De ces richesses minières, d'une culture riche à ses multiples sites touristiques, à l'exemple du parc de Upemba, le Nord Katanga développe une vocation agro-pastorale qui lui donne la possibilité même d'avoir des parcs agro-industriels. Et pour pérenniser la révolution de la modernité, vision chère du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, ce forum met en place des cafés citoyens, lieux publics d'expression libre et de participation citoyenne au développement. Dans le même chapitre, cette fois-ci au Nord Kivu, le gouverneur de cette province, Julien Paluku, a échangé avec l'ancien vice-gouverneur de la province orientale et cadre de la majorité présidentielle, Joseph Bangakia. Ensemble, ils ont parlé des ingrédients du succès ainsi que du bon fonctionnement de la future province du Nord Kivu. Goma, point de départ de cette tournée de soutien à la mise en place des nouvelles provinces effectuée par ce cadre de la majorité présidentielle. Ici, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a échangé avec son hôte sur le progrès réalisé par cette province, autrefois démembrée, mais également sur le bien fondé du découpage territorial. Profitant de la présence à Goma du ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomo Banamouere, Joseph Bangaki a expliqué les opportunités que les 4 futures provinces que va engendrer la province orientale peuvent saisir par cette réforme que la population soutenait déjà. Deuxième étape de cette tournée, Kisangani, où le gouverneur Jean Bamanis a été invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite de ce processus. L'ancien vice-gouverneur de la province orientale a aussi félicité le gouverneur pour le climat de travail et surtout les sérieux constatés dans la gouvernance territoriale. L'occasion était ainsi toute faite pour Joseph Bangakia pour déposer sa candidature comme indépendant aux élections provinciales dans le Haut-Uélé. L'Union des conseils des chargeurs africains UCCA était en réunion extraordinaire du 22 au 24 avril à Douala au Cameroun, une rencontre présidée par le Congolais Anatole Kikwa, directeur général de l'OGFREM et président en exercice de cette organisation continentale. Outre les recommandations de la réunion statutaire de Kinshasa, la rencontre de Douala a aussi examiné les dossiers liés au fonctionnement de l'Union. C'est à Sao Hôtel de la municipalité de Bonanjo, à Douala, la capitale économique du Cameroun, que les grands chargeurs africains se sont retrouvés sous la conduite de Anatole Kikwa, le président de l'Union. Pour cette réunion extraordinaire, ils ont comme annoncé évalué dans un premier temps les recommandations de la réunion statutaire tenue il y a quelques mois à Kinshasa. Ils ont aussi examiné les besoins en ressources humaines du secrétariat général de l'Union. L'occasion était aussi indiquée pour les chargeurs africains de passer au peigne fin tous les problèmes liés au fonctionnement de leur organisation et surtout de toutes les autres structures connexes. Le président de l'UCCA, Anatole Kikwa, a rassuré ses pairs, membres du comité directeur, de l'exécution à plus de 70% des résolutions et recommandations issues des travaux de Kinshasa. C'est un motif de satisfaction parce que la plupart des résolutions qui ont été prises à Kinshasa sont en train de connaître leur réaboutissement. Et l'ICCA a pris un dynamisme sous notre impulsion qui est salué par tous les conseils. Et nous sommes très satisfaits des résultats que nous venons d'obtenir ici à Douala. Des prouesses saluées par les spécialistes experts du commerce maritime international qui ont vanté les mérites et le leadership managérial du directeur général de l'OGFREM, cette entreprise congolaise
en plein essor. Parmi les absents de la rencontre des Douala, le Togo, en pleine élection, et le Mali. Et puis un des grands événements culturels en ce mois d'avril, c'est l'encyclopédie en 4 tomes du gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou. Une encyclopédie axée sur 15 ans d'expérience passée à la Banque centrale du Congo. Elle raconte une page d'histoire économique et financière de 1900